Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on va évoquer aujourd'hui un sujet sensible relatif à la rénovation énergétique des copropriétés. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, pourquoi vouloir évoquer ce sujet ce soir ? Nous avons effectivement, au cours des dernières séances, évoqué le sujet des majorités en Assemblée générale. Oui. Nous savons aussi que la fréquentation des assemblées générales a tendance à baisser. Tout cela m'a conduit, et je ne suis pas le seul, à réfléchir aux moyens pour inciter les copropriétaires à plus participer, notamment pour mettre la nécessaire mise en place de la politique de rénovation énergétique des immeubles. Alors, de quoi parlez-vous exactement quand vous évoquez ce sujet ? Je parle de plusieurs choses. Oui. Premièrement, le fait que, pour tout un tas de raisons, de plus en plus de copropriétaires font l'impasse sur la participation aux assemblées générales. Deuxièmement, que de nombreuses décisions nécessitent, pour être adoptées, d'obtenir une majorité renforcée. On peut dire aussi, Philippe, que les copropriétaires ne participent pas aux assemblées générales. Non ? Oui, ils peuvent participer et voter avec leurs pieds, comme disait le général de Gaulle, et contester les décisions prises devant les tribunaux, ce qui retarde ou même empêche ces décisions d'être appliquées. Et puis je parle enfin du fait que les travaux de rénovation coûtent cher, et même très cher, sont difficiles à expliquer et donc à comprendre, et que de nombreux copropriétaires tentent d'une façon ou d'une autre, et même si c'est un mauvais calcul, d'y échapper. Alors on va s'arrêter un instant dans ce propos pour que vous puissiez nous rappeler quand même les différentes règles de majorité. Oui, pour faire simple, il y a 3 règles de majorité. La majorité simple des voix des copropriétaires présents ou représentés. On ne prend en compte que les voix des présents pour calculer la majorité. Ce type de majorité est utilisé pour l'approbation des comptes, le vote du budget ou les travaux courants. Deuxièmement, la majorité absolue des voix de toute la copropriété cette fois. Et là, on calcule la majorité sur le total des voix de tous les copropriétaires, qu'ils soient présents ou pas. On comprend facilement que si seulement 52% des copropriétaires sont présents, par exemple, et ce cas est fréquent, il sera difficile de recueillir la majorité absolue, surtout s'il y a des voix contre. Cette majorité est applicable pour les travaux plus importants, dont les gros travaux de rénovation énergétique, mais aussi l'élection du syndic ou le conseil syndical. Il faut évoquer qu'il y a aussi un troisième type de majorité. Oui, la double majorité qui requiert, pour qu'une décision soit adoptée, la majorité des 2/3 des voix de toute la copropriété, représentant au moins la moitié des copropriétaires. Elle est nécessaire pour les décisions plus importantes, comme la modification du règlement de copropriété ou certains travaux affectant la structure de l'immeuble. Je rappelle également qu'il existe des systèmes de passerelles relativement compliqués pour le commun des mortels qui permettent dans certains cas de faire un deuxième tour de vote au cas où la majorité de départ n'est pas atteinte. Mais n'est-ce pas, Philippe, la solution pour prendre plus facilement quand même les décisions ? Ça peut effectivement faciliter les choses, mais ça n'apporte pas dans les faits de véritables améliorations. En revanche, cela rallonge les assemblées générales, ce qui ne plaît à personne, et engendre des frais supplémentaires dont les copropriétaires se passeraient volontiers. Ça, c'est certain. Alors, justement, quelle solution proposez-vous ? Je propose une solution très très simple. De retenir pour tous les votes que la majorité simple des voix des copropriétaires présents ou représentés à l'Assemblée générale. Dans le même temps, je propose que soit dénié aux copropriétaires régulièrement convoqués à l'Assemblée qui n'ont pas, d'une façon ou d'une autre, participé à cette Assemblée, la possibilité de contester une décision de l'Assemblée générale à laquelle ils n'ont pas participé. D'autant plus qu'il existe plusieurs façons quand même d'y participer, rappelons-le. Absolument, et du coup je propose une solution très simple, ne retenir pour tous les votes que la seule majorité, car il n'existe pas moins de 4 façons d'y participer et donc de remplir son devoir de copropriétaire. En étant physiquement présent, en donnant une procuration, en votant par correspondance ou en participant en visio. Cette double modification des règles inciterait forcément les copropriétaires à plus participer aux assemblées générales. Cela faciliterait la prise de décision pour les copropriétaires qui participent aux réunions et cela limiterait beaucoup les contestations et cela permettrait de fait de faciliter et d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Alors Philippe, un mot pour terminer cet échange de vendredi. Oui, beaucoup, notamment chez les politiques, regrettent que la rénovation énergétique n'avance pas. Il est nécessaire pour cela de s'en donner les moyens. La solution que je propose renforce la démocratie directe, responsabilise tout le monde et permet une véritable possibilité d'améliorer ces programmes de rénovation énergétique des immeubles avec une véritable avancée démocratique. Merci Philippe, on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.